Les conseils régionaux possèdent de nombreuses compétences essentielles et peuvent, selon leurs orientations politiques, être de véritables accélérateurs d'une transition agricole et alimentaire sur nos territoires. Ce débat, c'est pour nous l'occasion de vous faire passer nos valeurs, nos idées d'action et vous encourager à soutenir le développement d'une agriculture citoyenne et territoriale. Pionniers depuis de nombreuses années, des innovations de niche, comme souvent certains ont pu l'appeler, aujourd'hui structurent le développement agricole, comme les circuits courts, la bio, l'échange entre pairs, la résilience, système alimentaire de territoire, tout ce vocabulaire qui aujourd'hui structure le développement. Nous étions souvent pionniers en la matière. Et nous, c'est-à-dire la vingtaine d'associations qui œuvrent sur le territoire, sa quarantaine de salariés et ses milliers d'adhérents, nous serons présents dès votre élection pour participer à choisir ensemble les orientations politiques agricoles et alimentaires. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion d'écouter vos points de vue, de mieux découvrir vos programmes agricoles et pour vous, d'orienter le vote de milliers de bénévoles et acteurs du territoire. Alors pour ce débat, nous avons choisi de vous poser 6 questions qui ont été réfléchies en concertation avec les membres de la plateforme pour une autre PAC. Donc certains sont représentés ici. Alors on va vous faire les 6 questions. Vous aurez 2 minutes de réponse par question. Alors vous aurez le timer là-bas. On vous fait confiance pour vous auto-contrôler dans votre temps de parole. Sinon, on vous fera des petits signes. Et puis, il y aura la question qui sera aussi renotée là-bas. Et puis, après vos réponses, on aura donc, j'ai donc Christian Moron, qui est citoyen engagé dans l'association À Table et qui est membre du CA d'Impact, et Hervé Bédoué, qui est paysan retraité, engagé à l'ADER 37 et également, du coup, au CA d'Impact. En tout cas, voilà. Et ils répondront, après vos réponses, ils auront 3 minutes chacun pour vous répondre rapidement. Voilà pour le cadre du débat. On excuse donc, j'imagine, Madame Carole Rousseau, qui n'est pas là. Et donc, je vais poser la question et à chaque fois, on vous donnera un tour pour répondre. Est-ce qu'il y a des questions sur la manière de dérouler le débat? Il n'y a pas de remarques particulières? Tout va bien. J'y vais donc pour la première question. Alors, le pôle Impact est constitué de 10 structures agricoles et citoyennes, toutes reconnues comme ONVAR. ONVAR, c'est-à-dire organismes nationaux à vocation agricole et rurale. Donc, ce sont des associations ou des coopératives et elles sont reconnues par le ministère de l'Agriculture pour leur investissement dans le champ du développement agricole et rural. Notre principe d'intervention repose sur l'implication d'agriculteurs et de citoyens membres de ces réseaux dans des projets collectifs pour imaginer et proposer de nouvelles démarches, outils et méthodes de développement. Alors, nous pensons l'alimentation comme un commun et proposons de dépasser la notion de souveraineté alimentaire pour celle de démocratie alimentaire, avec une participation citoyenne pour les prises de décision concernant l'agriculture et l'alimentation. Donc, quel est votre point de vue sur l'ouverture de cette gouvernance agricole et alimentaire ? Et concrètement, que proposez-vous pour la favoriser sur notre territoire régional? Quelle place pour les acteurs d'impact dans la politique agricole et alimentaire, à l'heure où 4 d'entre vous avaient signé le pacte du Comité agricole français? Et que proposez-vous pour favoriser cette alliance virtueuse entre citoyens et agriculteurs? Et je commence du coup dans l'ordre, donc c'est tiré au sort, mais donc la première personne qui pourra répondre, c'est Emmanuata Girard pour la liste Plus fort ensemble. Okay. Merci. Merci pour cette invitation d'abord et merci pour le débat. Alors rapidement, la vision sur l'agriculture et cette démocratie alimentaire. En effet, la souveraineté alimentaire, elle avait toute son importance et on a pu le voir notamment pendant la crise Covid. Et l'ouvrir en fait aux citoyens, du coup avec l'équipe Plus fort ensemble,
un vrai objectif. Je pense que jusqu'à présent, vos organisations ont très bien travaillé avec la région et ce n'est pas du tout remis en cause. Et cette dynamique va se poursuivre, c'est clair. Là-dessus, c'est vraiment bien entendu en fonction des résultats de dimanche. Donc ça, c'était la première chose. Pour revenir du coup sur ce qui est proposé dans le programme, une des approches, elle a été au 100% local. 100% local pour l'alimentation dans les lycées de la région. Cette volonté, elle est là pour du coup apporter une aide à nos producteurs. Parce qu'il faut en effet que notre production qui est faite sur toute notre région, on a la chance d'être dans une région où il y a une production hétérogène, donc ça c'est un vrai avantage. Et le levier de les retrouver dans les lycées est un levier des collectivités, permet en fait d'engager une dynamique. Il ne faut pas que ça s'arrête là, hein. Moi je l'ai toujours porté, l'alimentation, elle se retrouve dans les leviers des collectivités. Donc les lycées sont une approche, mais aussi elle permet aussi cette structure des filières de manière à ce qu'après, nos productions locales soient mises en valeur sur l'ensemble du territoire. Du coup, il y a l'approche avec C'est du Centre aussi qui est là et qui va se poursuivre. Voilà. Merci beaucoup. On a Benoît Faucheux pour la liste Un nouveau souffle. Ok, merci. Si ça vous dérange si j'enlève le masque pour parler. Merci. Alors, en matière de démocratie alimentaire, c'est vrai que vous commencez par nous parler du pacte qui a été proposé par le Comité agricole français. Bon, nous, notre liste, on n'a pas souhaité le signer. On est venu discuter avec... on a participé à une rencontre organisée par la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la Chambre d'agriculture. Moi, à cette occasion-là, j'ai découvert que ce Comité agricole français... j'ai découvert l'existence du Comité agricole français. Je me suis dit, c'est comme si on prenait le Conseil régional et le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, et ensemble, on fait un comité qui dit voilà ce qu'on va faire, parce que c'est la Chambre d'agriculture qui est un établissement public avec des élus, et 2 syndicats agricoles qui sont dans la majorité du syndicat. Bon, ils organisent leur débat, on est allé discuter avec eux. Il y avait un certain nombre de points qui ne nous convenaient pas en particulier. Enfin, d'abord, la façon dont tout ça s'est organisé, c'est-à-dire pas de débat avec les citoyens, pas de débat, donc quelque chose de très profession agricole resserré. Et puis, sur le fond, 2-3 questions, mais on pourra y revenir, ou 2-3 orientations qui ne nous convenaient pas. Alors, en matière de démocratie alimentaire, si demain, la région Centre est la première région à avoir un président écologiste de France, ce que nous pensons faire, c'est premièrement organiser des états généraux de la transition écologique de l'économie, dans lesquels on va remettre à plat les politiques économiques et les politiques agricoles de la région, avec les acteurs concernés, les acteurs économiques et évidemment les paysans et ceux qui sont impliqués dans les filières, mais aussi les citoyens, les acheteurs. Bon, bref, faire des états généraux avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés, en mettant la question de la transition écologique et de la justice sociale au cœur des changements qu'on va chercher ensemble. Ça veut dire que les politiques agricoles de la région, les caps filières, on les retravaille à partir de cela, et que le FEADER, ce qui ne sera pas encore bouclé, là où on a encore de la marge de manœuvre, on organisera un débat beaucoup plus citoyen que ce qu'il y a eu aujourd'hui. Et puis on fera des projets alimentaires territoriaux un peu partout, ça ce sera le volet plus territorial de la démocratie citoyenne. Merci. Merci beaucoup. Vous entendez le bip qui vous rappellera à l'ordre à chaque fois. C'est efficace. Donc, ensuite, nous avons donc Franck Moreau pour Ensemble, le meilleur est à venir. Merci beaucoup. Donc, sur cet aspect alimentation et la prise en compte du citoyen, bien évidemment que l'équipe de Marc Fesneau est bien dans un état d'esprit justement de prendre en compte l'ensemble, je dirais, des demandes qui sont formulées autour de nous et par la société par rapport à cette alimentation. On a l'objectif, notamment sur vraiment les compétences de la région, et notamment sur l'alimentation dans les lycées, c'est bien d'atteindre justement les 100% de fourniture et d'alimentation locale au bout du mandat. Donc je vois que ça c'est quelque chose qui fait tache d'huile, tant mieux. Je pense qu'il y a une vraie nécessité, mais aussi aider les collectivités, notamment les départements, dans ces démarches-là. Parce que toute la partie
école, école primaire, le collège et ainsi de suite, doivent avoir aussi ces mêmes objectifs. Après, sur la vision globale, justement, et pour revenir sur cette histoire de CAF, on a aussi une volonté très claire. Je dirais qu'il y a le CAF et il y a le conseil régional. Mais au sein du conseil régional, notre objectif, c'est bien de rassembler l'ensemble des organisations qui travaillent sur le développement agricole. Très clairement, on ne va pas traiter d'un côté un certain nombre de dispositifs et de l'autre un certain nombre de dispositifs. Pour moi, la force de l'agriculture en France, c'est bien sa diversité. Et la diversité, elle ne doit pas s'opposer. Et elle ne doit pas s'opposer en termes de développement. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à renfermer l'agriculture dans un mode unique, mais bien d'aider à l'ensemble des agriculteurs de répondre justement aux exigences aujourd'hui du citoyen. Bien sûr que la réflexion avec le citoyen est indispensable et on le vit de toute façon jour le jour et depuis un certain nombre de mois et d'années. Voilà. Pour épiloguer encore, mais on continuera à le faire après. Merci beaucoup. Donc on a pour une région qui vous protège, rappelez juste votre... Donc Michel Chassier, voilà. Écoutez, oui, moi je suis aussi depuis plusieurs années, je suis élu régional, donc les différents aspects de la politique régionale dans le domaine de l'agriculture. Il y a un point de notre programme d'ailleurs qui s'appelle « Accompagner la transformation du monde agricole », ce qui veut bien dire qu'on est conscient d'une situation qui a été évoquée ici, mais je l'évoquais dans un débat aussi en début d'après-midi, la question de la succession reprise, le fait que on a beaucoup de mal à trouver de jeunes agriculteurs pour reprendre les exploitations et avec le risque de voir des exploitations démembrées, grossir. Et il arrivera une taille d'exploitation où ils seront de plus en plus difficilement transmissibles, où à ce moment-là, ce seront des investisseurs qui prendront le relais et on se trouvera comme comme aux États-Unis avec des fermiers qui sont devenus les salariés des grandes compagnies. Donc ça, c'est pas évidemment notre modèle. Alors accompagner cette transformation, ce que nous disons aussi, c'est qu'évidemment la transformation, certains parlent de transition, etc., elle ne se décrète pas et elle n'est pas uniforme non plus. Il y a, comme ça vient d'être dit, diverses formes d'agriculture et qui répondent à des besoins, notamment le besoin alimentaire, l'autonomie alimentaire au niveau local et même au niveau mondial, parce que le problème se pose au niveau mondial. Et notre agriculture doit y contribuer. Mais cela ne s'oppose pas effectivement à d'autres formes et je crois que les initiatives locales sont intéressantes à ce sujet et intéressantes à soutenir. Alors oui, je crois que ça va être un petit peu court. Par contre, sur la forme, on y reviendra peut-être de participation citoyenne. La forme que ça a pris actuellement avec la Convention citoyenne ne nous semble pas pertinente, mais nous verrons. Démocratie et écologie. Démocratie écologique. D'accord. Okay. D'abord, merci beaucoup à Impact d'avoir organisé ce débat, d'avoir fait un très beau plaidoyer. Nous avons, pendant cette mandature sortante, pendant laquelle nous avons travaillé ensemble véritablement pour faire monter une politique alimentation avec toute sa force, tout son sens dans la région. Je voudrais dire que ce qui est difficile, c'est que dans ce plaidoyer qui semble être vraiment de bon sens, qui est celui qui nous porte, qui est celui qui nous parle, eh bien, ce qui est difficile, c'est que pendant la mandature, nous avons effectivement le gouvernement qui a retiré la compétence alimentation des régions. Ça, il faut le dire. Nous sommes la seule région à l'avoir gardée, parce que nous avions une volonté politique en acier chromé. Il faut dire aussi que ce même gouvernement prévoit de retirer la gestion des régions pour les aides surfaciques de maintien et de conversion à l'agriculture biologique, que si nous sommes là et avec le rôle que nous voulons avoir en tant que futurs élus régionaux, c'est justement
d'endiguer cette perspective qui nous est donnée, qui est aussi, quelque part, celle du pacte de la FNSEA, qui a été signé par 4 listes qui sont candidates, et qui aujourd'hui, on doit avoir les idées extrêmement claires. On a fondé, pendant cette mandature, les bases en rationalisant le rôle de chacune des têtes de liste régionales, en faisant en sorte qu'un pacte centre ait un véritable rôle au niveau régional pour pouvoir mener cette politique de transformation qui est essentielle. Mais il faut maintenant passer à la suite. Et donc, je crois que je vais avoir le droit de dire quelle est la suite à la prochaine question. Merci beaucoup. Je laisse du coup Christian essayer de répondre un petit peu. Alors, c'est pas un rôle très facile qu'on leur a donné. Voilà. Donc, j'ai 3 minutes. C'est décompté, on le dit comme ça. Je vais être assez synthétique. Je ne sais pas si je parlerai 3 minutes parce qu'effectivement, c'est un exercice compliqué pour synthétiser. Moi, effectivement, il y a dans tout ce que vous avez présenté, il y a une reconnaissance quand même de l'agriculture, je dirais, locale. Les circuits courts, l'engagement, d'avoir de la restauration collective plus en adéquation avec le territoire. Moi, je poserai quand même la question suivante pour vous interroger, c'est quid du bio, parce qu'effectivement, c'est quelque chose aussi qui, au niveau réglementaire, nous en a assez peu parlé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans certaines formes d'agriculture, on est respectueux de la biodiversité, de l'environnement, de l'eau, de la qualité de l'eau, etc. Et donc, c'est quelque chose qui tient à tous. On boit de l'eau, tous. Donc, du coup, il faut regarder. Donc, ça, c'est un point qui m'a un peu alerté sur les projets et comment on retrouve un petit peu notre légitimité dans le groupe Impact Centre, enfin dans l'association Impact Centre. Il y a l'ADR qui moi je ne connais pas tous les porteurs de projets de toute la région, mais pour connaître bien l'Indre-et-Loire, en quelques années, il y a une centaine de porteurs de projets qui ont vu le jour et donc qui ont quand même perdurer, ce qui fait que la légitimité d'impact au sens large du terme, et des associations qui sont derrière, comme Pauline l'a rappelé, est à prendre en compte, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail qui est fait derrière. Donc ça aussi, je pense qu'il y a une reconnaissance, mais la timidité de prendre aussi les agricultures alternatives comme légitimes dans les décisions, dans les parts de projets, etc., est importante. Donc ces points-là, ces 3 points-là, la bio, je veux dire, le fait d'être un petit peu, nous, affairés sur les porteurs de projets et de regarder un petit peu comment faire vivre ces porteurs de projets. Et puis, en plus, maintenant, depuis quelques années, quand même, une grosse décennie, ce réseau-là est assis. Je pense que c'est aussi à prendre en considération. Seulement, derrière, vous avez aussi quand même beaucoup de citoyens qui se sont engagés au niveau, soit personnellement, soit en tant que consommateurs. C'est-à-dire, je pense aux AMAP, je pense aussi à des associations qui font de la réinsertion sociale et qui sont aussi dans l'agriculture et dans l'alimentation. Je pense que ça aussi, ça continue. On aura des projets qui continuent. Alors, c'est peut-être à la marge aujourd'hui, mais mis à bout, tout ça, je pense que c'est quelque chose qui demain pourra être une alternative relativement intéressante. Donc voilà, je pense qu'il faudra prendre ça en considération de manière assez importante à la prochaine mandature. Merci beaucoup, Christian.